savez que le jour de Rosh Hashanah, une des choses, un des points centraux de Rosh Hashanah, c'est Akedat Yitzhak. On demande à Kadosh Baruch Hu le jour, on sort même le Sefer Torah et on lit même le passage de l'Akedat Yitzhak. Nos sages nous ont demandé d'évoquer le souvenir de l'Akedat Yitzhak le jour de Rosh Hashanah, que par le mérite de l'Akedat Yitzhak, par le mérite de ce qu'il a fait Avraham Avinu, cet effort incroyable, cette Messirut Nefesh, de l'avoir pris, d'avoir ligoté son fils, de l'avoir offert en Korban à Kadosh Baruch Hu. Bon, évidemment, vous connaissez la fin, ouais, Hachem, il n'a pas laissé faire, ouais. Par ce mérite-là, on demande à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, Hachem, souviens-toi de nous en bien. Souviens-toi de nous avec miséricorde le jour de Rosh Hashanah par le mérite de ce qu'il a fait Avraham Avinu il y a 3000 ans avec son fils. Nous dit le Ochot Tzadikim Rabotai, écoutez bien. Ochot Tzadikim, un livre qui a été écrit il y a plus de 1000 ans. On ne sait pas par qui. Par un Rishon, on ne sait pas par qui, mais c'est un des livres les plus importants et les plus capitaux de notre bibliothèque à travers toutes les générations. Ochot Tzadikim. Il marque là-bas le Ochot Tzadikim Rabotai, écoutez bien. Vous savez, c'est quoi ce qu'on invoque comme mérite de la Kedat Yitzhak, le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui nous protège réellement? C'est pas le fait qu'Avraham Avinu il a pris son fils et qu'il a ligoté, qu'il était prêt à le tuer pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. Parce que ça, c'est évident que tu vas le faire. Le maître du monde, il vient, il te demande de faire quelque chose. Tu peux une seconde réfléchir en fait. Tu as le maître, le Boré Olam qui te demande de faire quelque chose. Même si ça va contre, c'est contre ta logique, tu as des questions, tout ce que tu veux, mais tu le fais. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'appelle, qui te demande de le faire, tu le fais. Nous dit le Ochot Tzadikim, c'est pas tant l'acte d'avoir été capable de le faire qui nous protège à travers toutes les générations le jour de Rosh Hashanah, c'est pas ça. Écoutez bien Rabotai, ce qu'il dit le Ochot Tzadikim, c'est la simra. La simra que Avraham Avinu il a mis dans la Kedat Yitzhak. C'est ça qu'on demande à Hachem, de se souvenir le jour de Rosh Hashanah et de se rappeler de nous en miséricorde, de nous écrire dans le livre de la vie, de la Parnassa, du bonheur, de la Rolex, de la Tesla. Ouais. C'est ça qu'on demande. C'est pas le fait d'avoir ligoté, d'avoir été prêt à le tuer. Ça, c'est évident que tu vas le faire. La simra, Rabotai, la simra que Avraham Avinu il a mis dans la Kedah, il a fait Bessimcha. Yaakov Avinu, pendant 22 ans, Rabotai, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec son fils. Ses enfants viennent le voir. Papa, Yosef, il a été tué, il a été dévoré par une bête féroce. Il est mort. Pendant 22 ans, nous dit la Torah, Yaakov Avinu était triste. 22 ans, toute la durée pendant laquelle Yaakov Avinu a donc fait toutes ces pérégrinations. Et Yosef, pendant 22 ans, c'est cette période pendant laquelle Yosef a fait ses pérégrinations. Yaakov Avinu, nous dit la Torah, il est triste. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Pendant 22 ans, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il s'est détaché de Yaakov Avinu. Le Ruach HaKodesh que Yaakov Avinu, il avait Ruach HaKodesh. Pendant 22 ans, tu es triste, je me détache, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas me mettre sur toi et te donner le Ruach HaKodesh parce que maintenant, tu n'es pas Bessimcha. Comprenez un petit peu ce que c'est, Rabotai, la force de la joie, la force de la Simcha quand tu n'as aucune raison d'être Bessimcha. Et toi, tu viens et tu te bats, Hachem, je vais être Bessimcha. Le Pélé Yoetz, Rabotai, il écrit, quand une personne, elle fait une mitzvah, et qu'elle le fait avec difficulté, t'es là, il fait 35 degrés à Paris, ou t'es à Miami, t'es à Ibiza avec tes copines, et tu mets quand même la jupe longue, le truc, machin, tu te recouvres ici, c'est dur, et tu le fais. Tu le fais parce que tu sais que c'est le Hémet, parce que tu sais que t'es la fille d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu sais qu'Hachem il attend ça de toi. Mais tu le fais, mais c'est dur, ça te demande un effort. Toutes tes copines, elles sont là, olé olé, truc, machin. Tu dis non. Moi, ces vacances, j'ai pris sur moi pendant 2 semaines, je serai tsanoua. Je partirai de côté sur la plage, là-bas, personne ne me verra. Même si je suis à Ibiza, je serai tsanoua. Maintenant, vous avez compris que c'est un gros level. C'est une championne du monde, c'est là. Il faut lui mettre la couronne en diamant sur la tête. Nous dit le Pélé Yoetz, Rabotai, tu fais toi une mitzvah, elle te demande de la difficulté, tu es parti dormir à 2h du matin et tu te lèves quand même à 6h du matin pour aller faire ta tefila avec Minyan à la synagogue, tu ne mets pas ta tefila à la maison. Nous dit le Pélé Yoetz, nous disent nos sages Rabotai, 100 fois plus le mérite il est grand. Imaginez un petit peu, c'est-à-dire que tu exploses les compteurs en haut. Tu fais une mitzvah, tu fais la volonté de Dieu avec difficulté.
T'es là vendredi soir, t'es éclaté, t'as fait 3 heures de séoud avec les copains, t'as descendu une demi-bouteille de bourra, t'es là, t'es mort. Et tu viens, tu dis, je fais birkat. Maman, ce birkat. Je fais birkat. Maintenant, t'es là, ta femme, elle te reconnaît pas, t'es comme ça, oh, t'es là. Je fais birkat. Ce birkat, il est explosif. 100 fois plus. 100 fois plus grand. 100 fois plus de salaire, elle te donne la Torah sur ça. Combien Kadosh Baruch Hu nous aime et nous on fuit la difficulté, rabotaille dès que c'est dur. Allez, demain, c'est pas grave. J'ai toute la vie pour mettre les têtes, bah c'est pas grave. Allez, quand je serai grand-mère, je commencerai à mettre la jupe longue. Ça va, maintenant je suis jeune, je m'éclate. Mais t'es folle ou quoi? Hachem, il veut te récompenser là. Hachem, il veut te faire la royale, la bracha, la parnassa, le zivoug, la santé. Tout, il veut te donner. Explose les compteurs, c'est dur, c'est parce que c'est dur que je le fais. Rabotaille, il faut remettre le truc à l'endroit en fait. Quand c'est facile, ben ok, c'est bien, c'est facile, truc, machin, c'est très bien, t'as du mérite, tu fais quand même la volonté de Dieu. Mais non, mais quand c'est dur, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous attend le plus. Nous dit le Pélé Yoetz, Rabotaille. 100 fois plus, Hachem il te paye quand c'est difficile pour toi. Et quand tu fais une mitzvah Bessimcha, t'es là, tu sors de la chambre d'hôtel, à Ibiza, et t'as mis la jupe longue et tout, tes copines te regardent, mais c'est quoi cette folle? Mais où tu vas, Baba? Tu vas au cocktail? On est à Ibiza là, tu fais quoi? Et t'es là, et t'es contente! T'es contente de faire la volonté d'Hachem. Tu le fais Bessimcha, tu le fais Bessimcha. C'est pas 100 fois plus, nous dit le Pélé Yoetz, 1000 fois plus! 1000 fois, tu mets la simcha dans ce que tu fais, le sourire. Hachem, je suis content de faire ta volonté. Hachem, tout ce que tu me donnes, toute ma vie, ma santé, mes parents, ma garde-robe, mes copines, mon fiancé. Mes parents viennent de m'acheter une petite voiture. Hachem, tout vient de toi. Hachem, je veux te rendre ce que tu me donnes. Et tu viens et tu es là, tu dis Hachem, je suis contente d'être ta fille, Hachem. Je vais faire des efforts pour toi, pour te rendre tout ce que tu me donnes, Boré Olam. Et tu le fais avec le sourire. Mais c'est une start-up là. Là, tu es en train d'ouvrir une start-up. Tu as explosé tout en haut. 1000 fois plus. Quand on fait dans la difficulté, tu es payé 100 fois plus. Et quand tu le fais avec la simra, ça y est. On ne doit même plus être dans d'autres sphères.